Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je salue le docteur Zakir Naïk, ainsi que nos invités musulmans et chrétiens présents aujourd'hui. Je m'appelle Aïcha, étudiante en sciences religieuses, et j'aimerais poser la question suivante. Docteur Zakir Naïk, vous avez déclaré que certaines déclarations hostiles à l'islam, notamment celles de Donald Trump, ont paradoxalement contribué à faire découvrir le Coran à des milliers de personnes à travers le monde. Pourriez-vous nous expliquer comment un discours politique négatif peut, par la volonté d'Allah, devenir un moyen de guider les cœurs vers la vérité de l'islam? Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chère sœur Aïcha, merci pour votre question profonde et très pertinente. Et merci à tous les présents, musulmans et chrétiens, de participer à ce dialogue pacifique et sincère. Mes chers frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde moderne est très intéressant. Beaucoup de dirigeants, comme le président américain Donald Trump, ont tenu des propos très durs à l'égard de l'islam. Ils ont qualifié les musulmans de terroristes, ont interdit l'entrée de plusieurs pays musulmans et ont tenté de créer une peur mondiale du mot islam. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, a transformé ces attaques en moyen de propagation de la vérité. Car qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les gens ont commencé à se poser des questions. Ils ont cherché à savoir qu'est-ce que ce livre, le Coran, dont parlent toujours les musulmans. Qui est ce prophète Mohammed que ces gens aiment tant? Et en lisant le Coran, beaucoup ont découvert un message de paix, de justice et d'amour universel. Allah dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Imran 354, « Et ils ont planifié, et Allah a planifié. Et Allah est le meilleur des planificateurs. » Ce verset explique tout. Les ennemis de l'islam peuvent élaborer leurs stratégies, créer des discours politiques, manipuler les médias, mais au final, c'est Allah qui dirige les cœurs et les événements. Donald Trump pensait affaiblir l'islam. Allah a, au contraire, renforcé la foi de millions de musulmans et éveillé la curiosité de milliers de non-musulmans. Après le 11 septembre 2001, les ventes du Coran ont augmenté de manière spectaculaire en Amérique et en Europe. Les gens voulaient comprendre pourquoi les musulmans font-ils ce qu'ils font. Mais lorsqu'ils ont lu le Coran, ils ont été surpris. Ils ont découvert que le Coran ne prône pas la haine, mais appelle à la réflexion, à la justice, à la fraternité humaine. Et beaucoup ont témoigné « J'ai lu le Coran pour le critiquer, mais c'est lui qui m'a convaincu. » Subhanallah, c'est la preuve que nul ne peut éteindre la lumière d'Allah. Quand un dirigeant puissant critique l'islam, cela attire en réalité l'attention du monde entier sur ce message. Et chaque fois que le Coran est attaqué, Allah envoie des gens pour le défendre, l'expliquer et le faire aimer. C'est ainsi qu'en Amérique, en France, en Allemagne, des milliers de jeunes ont embrassé l'islam après avoir lu le Coran eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert un message pur, simple et logique. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a point de divinité en dehors de lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate Al-Baqarah 263. Le prophète Muhammad a dit, selon un hadith rapporté par Muslim, « L'affaire du croyant est étonnante. Toute son affaire est un bien. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un mal, il patiente, et c'est encore un bien pour lui. » Ce hadith illustre parfaitement notre situation. Quand les musulmans sont attaqués, ils se rassemblent, ils se réveillent, ils se rapprochent d'Allah. Ce qui semblait un mal devient donc une source de renouveau spirituel. Donald Trump, comme beaucoup d'autres avant lui, n'a été qu'un instrument dans le plan divin. Allah utilise parfois ceux qui s'opposent à la vérité pour faire éclater la vérité. C'est ce que nous appelons la hikmah, la sagesse divine. Regardez ce qu'Allah dit dans Sourate Al-Baqarah
216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas ainsi, ce que certains voyaient comme une guerre contre l'islam était en réalité une porte ouverte vers la guidée pour des millions d'âmes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent assister à mes conférences, et je leur dis toujours, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des êtres humains créés par le même Dieu. L'islam honore Jésus, Issa, paix sur lui, comme l'un des plus grands prophètes d'Allah. Il est mentionné 25 fois dans le Coran, alors que le prophète Mohammed n'est mentionné que 5 fois par son nom. Cela montre que notre religion ne rejette pas le christianisme. Elle le complète et l'éclaire. C'est pourquoi Allah dit dans Sourate Al-Imran 364, 10, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. » Voilà le véritable esprit du dialogue, rassembler les cœurs autour de l'adoration du Créateur unique. Beaucoup de non-musulmans craignent l'islam à cause de ce qu'ils voient dans les médias. Mais dès qu'ils écoutent le message authentique, celui du Coran, leur peur se transforme en curiosité, et cette curiosité les conduit à la foi. Ainsi, chaque fois qu'un politicien parle mal de l'islam, il donne une publicité gratuite au message d'Allah. Et cela, mes frères et sœurs, est une victoire silencieuse. Nous devons donc retenir 3 grandes leçons. Ne jamais désespérer quand l'islam est critiqué. Allah a promis de protéger sa religion. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr 15-9. Répondre avec sagesse et patience. Pas avec colère ou violence, mais avec argument, bonté et science. Appel au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Sourate An-Nahl 16, 125. Car derrière chaque attaque, Allah prépare une victoire pour ceux qui ont la foi. Mes chers frères et sœurs, l'histoire de Donald Trump et de ses propos sur l'islam n'est pas une histoire de haine, mais une démonstration de la puissance d'Allah. Il montre au monde que nul ne peut éteindre la lumière de sa parole. Comme Allah le dit magnifiquement dans Sourate As-Saf 60 et 1-8, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera. Sa lumière, même si les mécréants détestent cela. » Voilà, mes frères et sœurs, la vérité. L'islam n'a pas besoin d'être défendu par la colère, mais par la connaissance, la patience et la foi. Dr Zakir Naik, souriant vers la caméra. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Allahu Akbar. Quand on parle d'islam aujourd'hui, beaucoup de gens le voient à travers le prisme de la peur, à cause de ce que montrent certains médias. On parle de radicalisation, de choc des civilisations, de menaces islamiques. Mais si vous prenez le temps d'ouvrir le Coran, vous verrez qu'il n'y a aucun choc entre l'islam et le monde moderne. Le véritable choc, c'est entre la vérité et les préjugés. Regardons d'abord la source. Le Coran ne se présente jamais comme un livre réservé aux Arabes ou aux musulmans. Allah dit dans Sourate Al-Anbiya 20 et 107, « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Le prophète Mohammed est une miséricorde pour tous, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs, pour ceux qui ne croient même pas encore. Il n'est pas venu pour dominer les autres, mais pour les guider vers la justice et la paix. Quand on comprend cela, on voit que beaucoup de discours politiques ou médiatiques ne parlent pas vraiment de l'islam, mais de leur propre peur. Et c'est là que le musulman doit être intelligent, ne pas réagir avec colère, mais avec savoir, parce que la meilleure réponse à la désinformation, ce n'est pas le cri, c'est la connaissance. Le Coran insiste sur la raison, sur la réflexion. Dans plus de 70 versets, Allah dit
Ne réfléchissez-vous donc pas? Ne raisonnez-vous donc pas? Ce n'est pas une religion de fanatisme. C'est une religion qui te dit « pense, observe, comprends ». Et c'est pour cela que, même face à des dirigeants comme Donald Trump, le musulman doit garder la tête froide. L'ignorance ne se combat pas par l'émotion, mais par la vérité patiente. Prenons un exemple concret. Quand Trump parlait du terrorisme islamique radical, il associait deux mots qui ne vont pas ensemble, islam et terrorisme. Car l'islam, par définition, vient de la racine silm, qui signifie paix. Et le Coran dit clairement, dans Sourate Al-Maïda, 5.32, « Quiconque tue une âme, non pour une âme ou pour corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque la sauve, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Est-ce là le message d'un terroriste? Non, c'est le message d'une religion qui sacralise la vie humaine. Et si quelqu'un tue au nom de l'islam, alors il contredit le Coran lui-même. Mais voyez comme le monde fonctionne. Un seul musulman commet une erreur, et on dit « les musulmans sont comme ça ». Des milices de non-musulmans commettent les mêmes crimes, et on dit « ce sont des cas isolés ». C'est ce deux poids, deux mesures que l'islam invite à dépasser. Allah dit dans Sourate Al-Maïda 5.8 « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah, témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Voilà la réponse du Coran à la haine. La justice, même envers ceux qui nous critiquent, et c'est ce que le monde a oublié. Beaucoup de dirigeants utilisaient que la peur pour unir leur peuple politiquement. Ils créent un ennemi imaginaire. Et souvent, cet ennemi s'appelle l'islam. Mais cette peur est construite, pas naturelle. Je me souviens d'un débat avec un homme politique occidental. Il m'a dit, « Docteur Naïk, l'islam ne s'intègre pas dans la modernité. » Je lui ai répondu, « Expliquez-moi d'abord ce que vous appelez la modernité. » Il m'a parlé de science, de progrès, de liberté. Je lui ai dit, « Alors vous devriez aimer l'islam. » Parce que c'est l'islam qui, il y a 1000 ans, a jeté les bases de la science moderne. C'est l'islam qui a enseigné aux gens à lire, à observer le monde, à comprendre la création. Le premier mot révélé au prophète n'est pas « crois », mais « lis ». Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq 96.1. C'est une invitation à la connaissance, pas à l'ignorance. Et c'est ce que les gens oublient. L'islam a toujours encouragé la réflexion, l'éducation, la recherche. Si vous allez à Cordoue, à Bagdad, au Caire, vous verrez que les plus grandes universités du monde musulman ont existé à une époque où l'Europe était encore plongée dans l'obscurité du Moyen-Âge. Alors quand on dit que l'islam est contre le progrès, je réponds, c'est grâce à l'islam que le progrès est né. Les musulmans ont inventé l'algèbre, perfectionné la médecine, créé des observatoires astronomiques, écrit des traités sur la chimie, la physique, la philosophie, la sociologie. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'ils lisaient le Coran, et que le Coran leur disait « Ne médite-t-il donc pas sur la création des cieux et de la terre ?» Sourate Al-Imran, 391. L'islam, mes frères et sœurs, n'a jamais eu peur du savoir, c'est le contraire. Il considère l'ignorance comme une obscurité spirituelle. Et si nous voulons répondre aux préjugés modernes, il faut revenir à ce message. Pas en criant, pas en insultant, mais en montrant par nos actes que l'islam est une lumière, pas une menace. Si un musulman ment, trahit ou agit injustement, il ne représente pas l'islam, il le trahit. Car le prophète a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. »
rapporté par Boukhari et Muslim. Et il a aussi dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement ». Alors, quand le monde nous attaque, notre réponse doit être l'exemple. Nous devons être des modèles de droiture, d'honnêteté, de respect, car un bon comportement vaut 1000 discours. Regardez comment le prophète a répondu à ceux qui le détestaient. Quand il a été insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand il a été persécuté, il a prié pour ceux qui le frappaient. Un jour, quand il était à Taïf, les gens lui ont jeté des pierres jusqu'à ce que son sang coule sur ses sandales. L'ange Jibril, Gabriel, est venu et lui a dit « Si tu veux, j'écraserai cette ville entre 2 montagnes. » Et le prophète a répondu « Non, j'espère qu'un jour, leurs descendants adoreront Allah seul. » Voilà la grandeur de l'islam, voilà la vraie réponse à la haine, la miséricorde et la foi. Aujourd'hui, nous avons besoin de redécouvrir cette attitude. Parce que le monde n'écoute plus les sermons, il regarde les comportements. Et quand il verra des musulmans honnêtes, patients, justes, alors même les plus grands ennemis de l'islam changeront d'opinion. C'est pour cela que je dis souvent, ne vous plaignez pas que l'image de l'islam soit mauvaise. Soyez vous-même l'image de l'islam. Quand les gens verront votre prière, votre sincérité, votre justice, votre douceur, ils comprendront que ce que disent les médias est faux. Et même Donald Trump, ou n'importe quel autre politicien, ne pourra rien contre la vérité vécue. Parce que la vérité, mes frères et sœurs, ne se défend pas seulement par la parole, mais par la cohérence entre la foi et l'action. C'est cela, le véritable djihad. Le djihad contre l'ignorance, contre la colère, contre soi-même. Et c'est ce djihad-là qui convaincra le monde que l'islam n'est pas un danger, mais une bénédiction. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci de m'avoir écouté avec autant de patience et d'attention, et merci d'avoir éclairé nos esprits par tes paroles pleines de sagesse. Je remercie également tout le public, musulman et chrétien, de m'avoir donné la chance de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci, ma sœur Aïcha, pour ta belle question, ton respect et ta sincérité. Et merci à vous tous, chers frères et sœurs, d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir et de partager ce moment de vérité. Si ce dialogue vous a touché, abonnez-vous à Lumière de la Vérité, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous